Pourquoi 70% de nos spectateurs reviennent-ils? Grâce à vous et à votre soutien extraordinaire. Bonjour à tous, nous avons besoin de votre aide pour continuer à vous proposer du contenu de qualité supérieure sur YouTube et Facebook. Qu'il s'agisse de reportages approfondis, d'interviews exclusives ou de documentaires captivants, chaque don compte. En faisant un don via PayPal, vous devenez un élément essentiel de notre aventure. Cliquez simplement sur le lien épinglé sur nos pages pour faire un don dès maintenant. Merci pour votre générosité et votre soutien. PSC TV est à vos côtés, toujours. Grandissons ensemble. Bienvenue sur Telamacho PSTV. Fumokai in the building. You know, copy It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Telamacho. On partage le show. On partage le show. Bonjour, bonsoir à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur Telamacho, PSTV, KI TV. Nous sommes bien live cet après-midi, ce soir, une fois de plus, dépendamment à l'heure que vous suivez. Donc nous sommes de retour pour nos chroniques de ce soir. Donc ce soir, au programme, nous avons quelque chose de spécial. Je pense que ceci va concerner la mémoire collective, et notamment pour certains pays, limitrophes, pays qui sont au sein de l'Afrique centrale. Il est important de parler de ceci, de se parler de ce topic-là. Donc je viens ce soir avec un topic spécial que nous avons appelé la construction d'un mémorial des disparus du beach de Brazzaville et les victimes du génocide dans le pôle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il y a beaucoup d'amis africains, peuples africains ou des diasporas du monde entier qui le savent. Nous avons eu pas mal de problèmes, vous savez, comme il est de coutumier en Afrique, nous avons des problèmes avec la dictature. Donc, ceci dit, la dictature a engendré beaucoup de pertes, tout ça fait plus d'une décennie. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ne sont pas allés dans les écoles, et notamment cette histoire est en train d'être oubliée de part et d'autre. Donc, il faut une mémoire collective, comme il se fait depuis des lustres dans différents pays, notamment quand il y a eu des problèmes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite, il y a eu des mémorials qui sont faits à travers le monde où on va célébrer pour la mémoire collective, pour l'histoire. Donc ceci dit, au Congo-Brazzaville, nous venons avec pas un projet, mais avec quelque chose de concret, et ceci va permettre aussi de dissoudre les tensions au sein des peuples, les tensions au sein du pays. Oubliez ça, cette affaire, mais il faut un mémorial au niveau du Congo-Brazzaville pour le pôle et pour ses habitants. Et donc, nous allons un peu parler de ça, notamment pour ceux-là qui veulent commenter sur ce topic-là. N'hésitez pas d'écrire des commentaires sur la chat live. J'aurai toujours l'occasion de lire ces commentaires-là. Mais ceci dit, ici, je ne fais pas des panels parce que j'estime qu'il y a trop de panels au niveau de TikTok.
Et les panels, en ce qui me concerne, en ce qui concerne cette chaîne, ça n'attire que beaucoup de bruit, d'incompréhension totale. Mais toujours est-il que ceux-là qui le désirent, ceux qui veulent, ils peuvent toujours appeler via WhatsApp sur ce numéro qui apparaît. Mais quand vous appelez ici, on demande un peu de courtoisie. Nous demandons beaucoup, pas un peu, mais beaucoup de courtoisie et surtout beaucoup de politesse, parce que j'ai eu affaire à des énergumènes, hein, des Congolais en particulier, quand j'essaie d'aborder certains topics qui fâchent, ces personnes-là appellent ici, c'est d'intimider, de menacer. Donc on ne veut pas avoir des sauvageons ici, s'il vous plaît. Pour ceux-là qui estiment qu'ils sont assez polis, assez posés, donc n'hésitez pas d'appeler si vous voulez avoir un peu plus de détails. Notamment, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook, et notamment cette plateforme où je suis en train d'émettre en ce moment, qui est TikTok. Et n'oubliez pas d'activer la clochette ou la cloche des notifications pour ne pas oublier, pour ne pas rater ce que nous faisons ici. Pour ceux-là qui ne nous connaissent pas, nous sommes PSTV, KITV. Donc nous sommes une chaîne communautaire internationale qui donne des nouvelles à travers le continent, quelle que soit la nature nous parlons de tout ici, quelle que soit la nature des topics que nous abordons, nous parlons de tout ici, allant de la science, à la technologie, à la politique, à la santé, tout ce que vous savez, et notamment, hein, ça nous arrive aussi de faire du Congo-Ça. Et donc, très souvent ici, j'ai des fois l'habitude de m'exprimer sous plusieurs langues, notamment sachant que le français est la langue directrice de cette chaîne, mais ça m'arrive de m'exprimer des fois en anglais. Très souvent, je m'exprime aussi en lingala, je m'exprime aussi en congolari, selon l'audience à qui je m'adresse. Aujourd'hui, je vais m'adresser un peu au niveau du Congo, mais j'estime que ce topic sur les mémorials, ou je sais pas si ça se dit au pluriel mémoriaux, je pense que ça va servir de tampon à plusieurs pays africains, notamment l'Afrique centrale, qui ne connaissent pas encore l'importance d'un mémorial. Donc nous allons aborder ce topic-là de façon que tout le monde puisse mieux comprendre l'importance d'avoir un mémorial dans un pays, et ceci va permettre de lever la lanterne de tout le monde. Donc je vais de fois en temps bifurquer dans ma langue natale, ma langue qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, le Lari, le Kilari on dit, le Lari Congo, c'est une des langues Congo, hein, parce que beaucoup de gens pensent que le Congo, c'est juste un pays. Beaucoup de gens pensent que le Congo, c'est un pays qui existe. Non, non, non. Le Congo, oui, porte le nom Congo, mais le nom Congo vient des Congos, parce que des Congos, ce sont les peuples Congo, ceux qui vivent au Congo. Et donc, qui dit Congo, les Congos ont aussi une langue. En ce qui concerne le Congo, moi, je suis un Congo. Donc, moi, en tant que Congo, je parle les langues Congo. Pour ceux-là qui ont l'habitude de penser que le Congo n'existe pas, ou le Congo, c'est juste un pays on allait prendre un nom, on a pris un nom et puis on a donné un pays. Non, non. Le nom Congo vient des habitants Congo, ceux qui sont des Congos. À la base, ce nom s'écrit avec un K. Mais pour les besoins de la colonisation et tout ce qui va avec, vous savez très bien, ils ont changé le nom avec un C pour que ça devienne Congo français. Donc à date, le Congo était juste un seul territoire qui était le royaume. On ne peut pas dire le royaume Congo parce que quand on parle d'un royaume Congo, c'est réducteur. On parle là de l'empire Congo parce que au niveau des Congos, il y a eu plusieurs Congos. Donc il y a plusieurs sous-groupes Congo, plusieurs peuples Congo. Au sein de Congo, il y a une variété de la langue Congo. Parmi les variantes de la langue Congo, il y a le Lari, donc le Kilari, dont moi je parle ici. Mais au niveau des variantes de la langue Congo, vous avez ce qu'on appelle le Kikongo Yaleta, ce qu'ils ont appelé communément chez nous, Munkutuba. Vous avez le Pounou, hein, aussi c'est une langue Congo, le Pounou. Vous avez le Bayaka aussi, c'est une langue Congo. Il y a pas mal de langues Congo, notamment
le Swahili qui est aussi un dérivé. Hein, le Swahili, parce qu'il ne faut pas oublier les Baluba. Les Baluba sont les cousins des Congos. Mais bref, je ne veux pas rentrer dans l'histoire Congo, hein, parce que je crois que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire Congo et il y a pas mal d'historiens Congo qui parlent de cette histoire et me disent que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que pour ceux-là qui veulent connaître vraiment l'histoire Congo, n'hésitez pas d'aller vous inscrire dans nos différentes sur cette chaîne parce que cette chaîne est une continuité sur YouTube. J'ai vraiment fait en long et en large l'histoire Congo. Il fut un temps où je m'étais aventurier dans un rêve utopique avec certaines personnes où nous étions en train de parler des Congos, de restaurer les Congos en tant que tels, mais comme vous savez, dans chaque communauté, il y a toujours des traites, donc ces mêmes traites-là ont trahi Congo. Bref, même si vous voulez aller avoir l'histoire, si vous voulez avoir l'histoire des Congos, donc n'hésitez pas à aller regarder, scroller, regarder toutes nos différentes émissions de l'époque. Bien. Sans plus tarder, n'oubliez pas, partagez là-bas, partagez s'il vous plaît. Indeno Kabiko. Appel à la construction d'un mémorial des disparus du beach de Brazzaville et les victimes du génocide dans le pays. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, j'ai dû publier ceci. J'ai publié ceci à titre de référence à quoi peut ressembler ce mémorial-là. Voici ce qui est écrit dessus. J'ai même écrit dessus. Et je pense que ceux-là qui ont l'habitude d'être, ceux-là qui sont abonnés aussi, ici, sur cette chaîne-là, ceux-là qui sont abonnés ici, je pense que vous avez dû voir cette publication-là. Appel à la construction d'un mémorial pour les disparus du beach de Brazzaville et les victimes du génocide dans la région du Poul. La région du Poul reste plongée dans le deuil. De nombreux parents n'ont jamais eu la chance d'enterrer leurs enfants ou leurs proches, dont les corps ont disparu depuis ces tragiques événements. Les disparus du beach de Brazzaville, comme le souligne ce terme, n'ont jamais été retrouvés. Aucune famille n'a pu retrouver ses proches et les larmes continuent de couler. Les familles souffrent encore et certains pères et mères de famille ainsi que les veuves et veuves sont partis sans voir le dénouement de cette affaire, ni même recevoir une quelconque indemnisation. Il est inconcevable qu'après de tels crimes de masse, aucun mémorial de recueillement n'a été construit pour honorer la mémoire de nos martyrs et préserver l'histoire pour les générations futures. Comme le dit si bien l'expression dans nos langues, Timu ni Mayella. Timu ni Mayella. Donc, comme vous pouvez le constater ici, voici un peu à quoi va ressembler ce mémorial. Juste un dessin approprié. Donc, c'est ça. Vous voyez? Pourquoi il est important d'avoir un mémorial? Déjà, au niveau du Congo-Brazzaville, pour le dire Congo-Brazzaville, parce que le nom Congo-Brazzaville, le nom de Brazzaville, a été donné justement face à un mémorial parce qu'il y a eu un colon, il y a eu un explorateur qu'on appelait Desbrazza, face à la mémoire, qui est venu sur nos territoires, qui a dit qu'il avait découvert le royaume Congo, le Congo, où il a décidé que le pays, parce qu'à la base, Brazzaville, c'est pas Brazzaville, c'est Mbangala. Ntotomia Mbangala, Ntotomia Nsundi, Mvouamavula, Mfoua. Ça, ce sont les noms que comportent nos terres. Notre terre. Notamment, il y a toute une histoire, toute une épopée qui est autour de cette terre.
faute de mémoire, faute de conscience, faute d'irresponsabilité, nous avons gardé ce nom. Vous comprenez? Mais la construction de ce mémorial va permettre aussi aux différents Congolais, à travers les 4 points cardinaux, de remettre l'histoire, d'enterrer la rage de guerre. Parce que ce qui tue le Congolais, ce qui détruit le Congo, c'est cette narrative, cet esprit de tribalisme qu'on voit par-ci, par-là, à tout bout de champ. Dès que tu essaies d'être en mauvais termes, ou tu essaies de dénoncer quelque chose qui concerne le Congo, ou quelque chose qu'une autre ethnie est en train de faire, tout de suite on pense que non, tu es un tribal. Moi qui vous parle ici, vous allez regarder beaucoup de mes vidéos, beaucoup de mes émissions ici. Je suis quelqu'un qui est très tranchant, c'est-à-dire que moi je ne vais pas par le dos de la cuillère, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dit les 4 vérités. En d'autres termes, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous comprenez? Donc, le simple fait de voir beaucoup de Congolais qui vivent dans l'hypocrisie généralisée, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'importance d'avoir un mémorial dans le pays. Un mémorial, c'est d'abord, non seulement ça pèse les tensions, mais ça permet de connaître l'histoire et ça permet de ne plus refaire ce genre de bévues dans le pays. Mais pour certaines personnes, parce que le pays est vraiment c'est très embarrassant de dire ça, mais nous avons des mentalités retardées, des mentalités calfatées. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui, nous sommes encore au XVIIe siècle quand il s'agit du Congo-Brazzaville. Je suis désolé, mais les mentalités sont très régressives. C'est des mentalités très retardées. Donc, j'estime que, parlant de ce mémorial, je suis sûr et certain, il y aura parmi eux, qu'ils vont sortir là, pour essayer de dire encore les Lari et le Kouana, Bazo Sangote, Makambona Bango, Yaba génocide. Non, non, non. Il y a quelque chose de grave qui s'est fait. Aujourd'hui, au Congo, ce qui est fou dans tout ça, pour ces génocides qui ont eu dans le pool, qui ont eu porté, voilà ce qu'ils ont construit à la place. Ils sont allés construire un monument, un tank, qui dit aux gens que plus jamais ça. Mais ce tank-là symbolise quoi? Si ce n'est pas la violence. Est-ce que ce tank-là symbolise la violence pour dire que, oh, yako salango, toko bomaye. Et qui a fait ça? C'est Sassou qui a installé ça. Toujours dans le but de faire peur aux gens. Le mémorial ne va pas seulement consister en mémoire des gens, comme on peut le dire, des gens du pool. Non. Il ne faut pas oublier que beaucoup aussi des gens du Nord qui sont venus mourir. Et ça doit concerner tout le monde, sans exception, par les 4 points cardinaux. Parce que aujourd'hui, je suis en train de constater, c'est lamentable, c'est regrettable, de constater que, hormis toutes ces choses-là, parce que ce qui nous a mené à cette histoire de destruction massive au niveau de notre pays, c'est justement les élections. Cette histoire des élections où on fait comprendre aux gens que c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai perdu, c'est monté, c'est descendu. Aujourd'hui, nous avons au sein même de la diaspora la même narrative qui recommence à longueur de journée des élections. Il y a des panels qui sont en train de se faire aujourd'hui dans la diaspora, des candidats. Quand tu lis notre histoire contemporaine à peine, quand tu lis notre histoire,
À partir de 97, qu'est-ce que l'histoire dit là-bas? Qu'est-ce que même l'histoire dit? Parce que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris. Vous ne voulez pas les lire l'histoire. Hein? C'est marqué. Et les étrangers lisent notre histoire à travers. C'est partout sur le net. Sur Wikipédia. Qu'est-ce que notre histoire dit ici? Qu'est-ce que ça dit ici? La guerre du Poul est un conflit intérieur qui oppose la République du Congo, qui opposa la République du Congo à la milice ninja du département du Poul en 98 à 2005 et qui connut une résurgence du 4 avril 2016, 2023, 2017. Hein? Ouais. La tension a augmenté entre Pasteur Ntoumi. Donc ça c'est contemporain. Et ça là, on parle de 80, on parle ici de 98. Hein. Ça c'est notre histoire. Et tout le monde vient lire ça. Et qui sont les protagonistes de ça? Il y a eu Pasteur Ntoumi, il y a eu tout ce monde, il y a eu l'école, tout ce monde là. On n'a toujours pas compris la leçon. On n'a pas compris la leçon. Et pendant ce temps, il y a chaque année, jour pour jour, que Dieu fait sur la terre, les Congolais, hormis ce que vous dites, les Congolais meurent, les Congolais disparaissent chaque jour. Les atrocités continuent. Quand il n'y a pas d'hôpitaux, les gens meurent. Quand il n'y a pas de nourriture, les gens meurent. Quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'on est un pays qui est rempli, on parle là du bassin du Congo. Quand on parle de bassin, quand on parle par exemple le pool c'est un nom anglais. Pool veut dire en français, pool en français veut dire piscine en réalité. Parce que le pool, c'est pas le pool. La région du pool, c'est une Totomian Sundi, une Totomian Parala, tout ça là, ce sont nos noms. Hein? Mais qu'en anglais, quand on appelait pool, parce que faut pas oublier que pourquoi on appelait le nom du pool, la région du pool, c'est à cause de Stanley Pool. Pour ceux qui connaissent l'histoire, notre histoire contemporaine, on vous parle de Livingstone, de Stanley Pool, parce que quand on parle de l'arrivée des colons, des Brazza, Pierre de Savoyen des Brazza est arrivé bien après. Mais avant, il y a eu le Livingstone, il y a eu Stanley Pool. Donc le nom de pool là sort de Stanley Pool. Et pool en anglais veut dire, en français veut dire piscine. En fait pool, like swimming, pool c'est comme une crevasse où il y a de l'eau qui vient, comment on dit ça en français, où il y a de l'eau qui vient stagner. Donc, sachant que quand on parle du bassin du Congo, le bassin du Congo est un bassin où tous les eaux, où on dit les eaux, tous les eaux à travers le monde, donc les mers, l'Amazone, tout ça là. Vous voyez que le Congo Brazzaville, le Congo Mpangala, nous avons le plus grand fleuve, l'un des plus grands fleuves du monde après l'Amazone, le fleuve Congo. Donc, les eaux qui quittent le monde entier jusqu'à dans l'Amazonie, partout, les mers viennent tous stagner sur nos terres. Voilà pourquoi on appelle ça le bassin du Congo. Donc, au Congo, l'eau ne peut jamais finir. Et un bassin, c'est quoi? C'est comme un chapiteau où les eaux viennent se purifier. Ensuite, ça repart dans différents pays. Donc, en fait, quand les eaux dans le monde entier, leur chapiteau, leur purification se passe chez nous. Voilà pourquoi on appelait ça le bassin du Congo. Donc, quand on parle du bassin du Congo, on parle pas seulement de Brazzaville, on parle de toute cette zone-là. Kinshasa, Gabon, tout ça. Luanda, Angola, ainsi de suite. Parce que quand tu prends le Gabon, quand tu parles le Luanda, quand tu prends Kinshasa, quand tu vois, il y a même juste une partie du Cameroun, une partie du Tchad aussi, un peu jusqu'au Gabon. Tout ça là, c'était l'Empire Congo. Pour ne pas dire le Royaume Congo, mais
C'est un empire. Vous comprenez ça? Donc, il y a toute une histoire. Donc, le nom Poul, là, ça vient de Stanley Poul. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, hein, je vous donne un peu l'histoire vite fait. Vous comprenez? Donc, le mémorial est très important pour l'histoire. Ça va permettre d'apaiser les tensions. Parce que quand on donne l'histoire ici, quand on parle d'histoire, c'est parce que beaucoup de gens veulent à tout prix bâcler notre histoire du Congo, veulent pas faire comprendre que nous autres là, nous les Bakongo, nous sommes les autochtones de ce pays-là. Et quand on dit ça, on ne dit pas ça ici pour dire que voilà, on va faire du tribalisme. Non, non, nous sommes les autochtones dans ce pays-là et il est inconcevable que nous puissions vivre comme ça dans ce pays-là, après toutes ces atrocités-là, que nous ne puissions pas avoir un mémorial pour nos enfants, pour les futures générations, un mémorial pour les Congos, parce que, pour le Congo aussi, parce que beaucoup de Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest, est, sont venus mourir dans le pool pour l'Imawana à Tindakibana. Donc nous n'avons pas le temps, de niaiser ou de vociférer avec ça. Il est plus important de construire ce mémorial-là que vous me parlez de vos histoires des élections, parce que apparemment, ce que je constate ici, face à vos élections, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours des discussions à longueur de journée, parce que les élections n'est pas une baguette magique. Pourquoi il est important d'avoir un mémorial? Nous allons un peu lire vite fait l'importance du mémorial. Je vais juste chercher quelque chose. Voilà, nous allons lire. Pourquoi on en a besoin? Pourquoi on en a besoin? Parce que ça doit être d'une manière intellectualisée, intellectuelle que nous devons le faire ça. Un mémorial, hein, est une forme durable de conservation collective du souvenir d'un fait ou une autre entité remarquable, soit un écrit où l'on consigne ce dont on veut garder le souvenir que le mémorial de Sainte-Hélène ou le mémorial de la déportation des Juifs. Dans tous les pays du monde où il y a eu des problèmes, il y a un mémorial. Et dans un pays, quand vous ne respectez pas la mémoire des anciens, quand vous ne respectez pas la mémoire auguste de vos leaders, de vos ancêtres, ou de vos martyrs, ou de ceux qui sont partis, le pays n'avance pas, le pays est voué à la malédiction. Et il n'existe aucun pays dans le monde entier où il y a eu des problèmes et qu'il n'y a pas de mémorial. Prenons par exemple dans toute l'Europe, par exemple, vous avez le mémorial à Berlin, en Allemagne, pour l'Holocauste, à la mémoire des Juifs. Mémorial aux Juifs assassinés en Europe, à Berlin. Ça, c'est leur mémorial. Voici Allemagne et Berlin. Vous avez aussi mémorial de la paix Hiroshima, publié, situé sur une île au milieu des fleuves Ota, en plein centre-ville. Ça, c'est Hiroshima. Hiroshima. On va regarder les images. Mémorial d'Hiroshima.
Vous avez encore quoi? Là, c'est quoi? Vous avez ça, c'est Kigali, au Rwanda. Même les Rwandais, eux, qui vont attaquer les autres pays, qui sont en train de contribuer, et même, j'incite même les gens qui sont au Congo RDC, en RDC, de penser à mettre un mémorial chez eux là-bas aussi, pour les victimes. Parce qu'au Rwanda, ils ont un mémorial là-bas chez eux, pour leurs victimes. C'est ici. Ça, c'est leur mémorial au Rwanda, à Kigali. Yangoyo, à Kigali. Mémorial à Kigali, Yangoyo. Hein? Nous avons encore quoi? Qu'est-ce que nous avons ici? Maintenant, au niveau du Congo-Brazzaville, on nous a installé un mémorial. C'est bien marqué. Mémorial savoyen des Brazza. Mais Savoyen des Brazza, il est qui pour nous? Il nous rappelle quoi? Il nous rappelle quoi? Pourquoi c'est si beau comme ça? Il nous rappelle quoi? La colonisation. Est-ce qu'il est quelqu'un de chez nous? Et non seulement il est là chez nous, posé chez nous, mais notre pays porte son nom. Est-ce que c'est normal? Entre nous, parlons vrai. Est-ce que c'est normal? Hein? La famille de Debraza, hein? La famille de Debraza. Hein? Je vais chercher ça. La famille de Debraza cherche à récupérer la dépouille de Debraza. Sassou est allé donner l'autre Sassou, parce que Sassou ne veut pas que nous puissions avoir un mémorial là-bas, parce que ça va lui rappeler des génocides qu'il a eu à causer là. Mais ce cas-là consiste tout le Congo. Parce que si on ne le fait pas, nous allons continuer à demeurer dans la malchance, dans la malédiction. Et c'est réel, c'est réel. Hein? Qu'est-ce que la famille de Debraza dit? Qu'est-ce que la famille de Debraza dit ici? Affaire Savoyen Debraza, le protocole entre la famille Debraza et Sassou Nguesso. Hein? Réalisons bien le protocole. Accord entre le descendant de Debraza et Denis Sassou Nguesso. 29 septembre 2006. Rome. Protocole d'accord entre 15 des descendants, l'explorateur Pierre Savoyen Debraza. Présenté par Marion, monsieur Giovanni Dionoso Pussi, dit Barezento. On voit bien que Debraza, déjà, il n'était pas français, d'origine, il était italien. La République du Congo, représentée par monsieur le président Denis Sassou Nguesso, d'autre part, souhaitant que soit opéré le transfert des restes mortuaires de l'illustre explorateur Pierre Savoyen Debraza ainsi que ceux de sa famille reposant actuellement au cimetière rue d'Alger et au fin de les recevoir à Brazzaville sur le territoire de la République du Congo. Les parties sont rapprochées afin d'aboutir au présent protocole d'accord. Donc lui, Debraza était enterré d'abord en Algérie. Ils ont pris le corps de Debraza, ils l'ont ramené au Congo. Hein? Dans cet article, la famille de Debraza veut récupérer les restes et ramener chez eux. Ça se trouve qu'il allait payer l'argent là-bas, par-ci, par-là, là-bas. Mais question que tout n'a les lots. Pour nani yé, azo lingaka kaba bombaka et bembe la Savoyen Debraza mboka na biso. Po ezande makambo na bango basalaka. Kindoki na bango, kimagine na bango basalaka. Po ba dominaka biso. Il est important, mais vraiment important, comme dans tous les autres pays, d'installer le mémorial pour le disparu de Beach, pour le disparu de la guerre de Mbangal, et restaurer le nom
la capitale. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau du Congo-Brazzaville, on dit que le Congo est indépendant, mais ce que je trouve quand même déplorable, et c'est vraiment méchant et honteux. Ça, je m'adresse vraiment à l'État français. Aujourd'hui, quand tu arrives au Congo, Brazzaville porte le nom de l'explorateur des Brazza. Et je pense que ça doit être même une fierté pour leur France. Et quand tu arrives au Congo, tu as les monuments, tu as la case de Gaulle, tu as même l'histoire de De Gaulle qui séjournait à Mindouli. Mais, chose est de constater que les Congolais qui, eux, jusqu'à présent, en 2025, que leur capitale porte le nom de l'explorateur français des Brazza, les Congolais sont sous-documentés en France. Beaucoup de Congolais n'ont pas de papiers en France, sachant que, jusqu'à présent, le Congo reste un protectorat français, mais ne fût-ce que pour la bonne cause, pour la forme. On dit que le Congo est indépendant, alors que c'est même pas ça. Je pense que on ne peut pas laisser, c'est-à-dire que juste pour la bonne forme, on ne peut pas laisser des gens avec qui portent encore le nom de De Gaulle être sous-documentés sur le territoire. Et si on va plus loin, si on regarde bien dans les papiers, le Congo est au même titre que la Guyane, que la Martinique, que la Guadeloupe jusqu'à présent. Mais au moins, on ne peut pas. Et si c'est le cas, on ne peut pas ne pas avoir un mémorial on ne peut pas avoir un si beau mémorial de De Brazza chez nous et que nous, on n'a rien. Ce mémorial-là doit être construit pour honorer nos parents. Et je ne veux pas entendre là-bas que certaines personnes commencent à inclure le tribalisme là-dessus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans le pool, nous n'avons pas enterré nos morts encore. Nous sommes encore en deuil jusqu'à présent. Donc, le bruit hara que vous êtes en train de faire, ça veut dire que si ça veut dire que nous, on n'a pas besoin. Hein? Honnêtement, on n'a pas besoin. Si le gouvernement, ou si vous estimez que cela va apaiser les tensions qui règnent jusqu'à présent, si vous voulez contribuer, il n'y a pas de souci. Mais nous, dans le pool, nous allons contribuer, nous allons faire en sorte que nous tous, nous allons mettre la main à la pâte et nous allons construire notre mémorial. Nous avons besoin d'un lieu où nous irons prêter. Et comme il est fait de coutume, comme dans tous les autres pays, nous devons toujours nous rappeler de ce qui s'est passé chez nous. Et c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Et ceci va permettre non seulement de laver le pays, mais d'apporter une bonne ambiance dans le pays. Parce que vous devez comprendre, il ne faut pas négliger l'aspect spirituel de cette affaire de mémorial. Tout ce qui s'est fait dans le pays est d'abord spirituel avant que ça devienne physique. C'est d'abord le spirituel qui définit le physique. Comme on dit dans la Bible, d'abord le céleste, comme a été le céleste, ainsi a été le terrestre. Comme dit dans la Kabbale, ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Ce qui est comme en haut, comme en bas. Donc si aujourd'hui nous continuons, on ne peut pas continuer à faire du coq à l'âne pendant une décennie, parce que les élections, ça n'arrange pas les Congolais, ça n'arrange que ça se... Et les élections n'est pas une baguette magique. Il est temps qu'on puisse commencer à penser sérieusement à nous, qui que tu sois. Et pour commencer à penser à nous, il faut penser aux ancêtres, il faut penser à ceux qui sont partis, parce que quand tu commences, c'est le passé qui définit le présent, et c'est le présent
qui définit le futur. On ne peut pas aller dans le présent, on ne peut pas aller dans le futur tant qu'on n'a pas réglé le passé. Et ça fait des années que le passé n'est pas réglé au Congo. Nous vivons dans le passé, la preuve aujourd'hui, même durant tout ce mois de mars, le mois de mars était un mois tumultueux au Congo-Brazzaville. Le mois de mars, où il y a eu beaucoup de victimes, n'est jamais célébré. Le 18 mars est passé, c'est symbolique. Il y a eu... Massamba Debe est parti en mars. Il y a, ça n'a pas été célébré. Comment on l'appelle Cardinal Emile Gayenda, c'est en mars, ça n'a pas été célébré. En mars, tu as aussi le 4 mars qui est là. En temps normal, même le 4 mars, il devait avoir un monument, un mémorial. Vous avez remarqué que au sein de ce gouvernement, depuis qu'il est là, il n'y a que la malchance, il n'y a que la malédiction. Et cette malédiction est en train d'engendrer que de la haine, que de l'envie, que de l'hypocrisie. La même haine est transmise dans la diaspora. La même haine est dans la diaspora. Tous les jours, on fait des lives pour nous parler du bien de quelqu'un qui a fait du mal, pour nous parler du bien de quelqu'un qui est incapable d'installer un mémorial dans le pays, qui est là pour honorer le mémorial de quelqu'un qui est étranger, des Brazza, qui n'est pas de chez nous. Et même encore, vous voyez, que les jeunes vont même aller prendre des photos là-bas pour la luxurie ou pour la luxueuse place. Alors que nous pouvons avoir aussi notre place à nous, notre luxueux mémorial à nous. Au moins, quand tu sais que là-bas, tant que vous avez un mémorial, vous avez oh, bah, on a mis ça, vous avez loupemba. Mais vous préférez les futilités, vous croyez que les élections, c'est une baguette magique. Non, je suis désolé. Jusqu'à présent, on a quoi? Malgré que le Congo, malgré que notre pays, notre capitale porte le nom de Brazza, ici en France, nous sommes sous-documentés. Finalement, à quoi on sert? Même avec le nom là, avec notre nom là qui est de Brazzaville, ils ne pouvaient jamais avoir une guerre au Congo. Même avec le nom Brazzaville, juste par devoir de mémoire, la France devait nous débarrasser de ça. On ne va pas attendre l'autorisation qu'on vient vous dire ici que non, oh c'est le gouvernement qui doit décider. Non, 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 non. Appel à tous les Congolais. Aux Alanan, je parle bien des Congolais à travers les 4 points cardinaux. Cette histoire, les Cambo, les Cambo, le poule, il y a pas disparu de bitch. Et BBC, ma Cambo belé n'a pas. Ma famille est belé, ma Panzani pour les Cambo. Tisiko, ma famille, bazo Panzanaga, parce que les Cambo, est salamate. Bafandela ngote et commandé les Kamolango Yabango, Yakolia Kambongo. Moi j'ai fait beaucoup des émissions, ici. Hein, par exemple, c'était en quelle année ça? Hein? Chaque année est commandé fête na bango. Quand ils ont besoin de faire quelque chose, oh, nous allons faire le dialogue dans le pool. Le dialogue dans le pool. Nous allons dialoguer avec qui? Qui fait le dialogue dans le pool? Qui va aller faire le dialogue dans le pool? Le pool là, nos sages à nous, qui sont dans le pool, aussi Boma Bango. Vous faites le dialogue avec qui dans le pool? Avec nous? Moi, je fais partie des têtes des dialogues du pool. Et je vous ai toujours dit que dans le pool, là, si vous faites le dialogue, là, moi, là, j'ai un mot à dire. Hein? Dialogue, là. Donc, ils font des dialogues dans le pool. Ils disent qu'il n'y a pas de problème dans le pool. Pendant ce temps, les choses le disent autrement. Hein? Donc, je vais vous montrer, il y a pas mal des émissions que j'ai eu à faire.
chaque année, ils doivent trouver des raisons pour nous parler de dialogue dans le pôle. Aujourd'hui encore, ils sont encore en train de nous trouver des raisons que non, dans le pôle, il n'y a pas de candidat. Bon, il nous reste qu'un premier. Dans le pool, nous avons beaucoup de candidats. C'est juste qu'on ne veut plus aller faire se balader comme des canards boiteux. C'est toujours nous voulons qu'il ait la paix et pour ça, il faut un mémorial chez nous dans le pool. Et nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour installer ce mémorial. Et je ne vois pas pourquoi, parce que il ne faut pas emmener cette histoire-là au niveau, il ne faut pas blaguer, parce que ceux qui te salent en côté, donc aux alakana balaba babe na mboka na biso. Et ça n'a pas belé, ceux qui ont nord kuna otuni ba te belé mais kana na bino akena mais kana na biso akena buna le poul amona na kasiko c'est. Tu sais quoi amona na kate. Biso na mboka na biso kuna le poul. Toza na ba ekala na ba cimetière. Pendant ce temps, lui, chaque année, on le voit courir à Oyo là-bas pour aller enterrer sa fille là. Faire jeter mettre des gerbes de fleurs. Chez Mouébara, par-ci par-là. Chez nous, il n'y a rien. Et tous les jours, on vient parler de ce qui se passe dans le Congo. Tous les jours, j'ai même vu, c'est-à-dire que quand tu n'es pas libre dans ta tête, quand tu n'es pas capable de parler, il faut te taire. Les Congolais, ils ont le syndrome de Stockholm, le syndrome de dictateur. J'ai vu des gens au Congo qui disent, bah, président Sassou, bah, bisoto lingio, mais, bah, ministre, bah, salaté. Comment vous pouvez être assez immature? Vous dites aux gens que vous aimez Sassou, mais ce sont les ministres de Sassou, mais les ministres, ce sont ces ministres qui ne travaillent pas. Alors ces ministres, quand ils viennent parler, ils ne jurent que par Sassou. Ou vous faites semblant, ou vous avez peur. Mais un esclave qui n'assume pas sa liberté ne peut pas être libre. Quand tu ne peux pas parler, reste tranquille. Donc il vient donner des éloges, donc limite, tu viens supplier. À Sassou, oh, mais tes ministres ne travaillent pas, changer les ministres. Comme si lui, il avait l'argent. Comme si lui, c'est lui qui gère le pays. Comme si le pays l'appartenait. La malchance que nous avons dans le pays. La malédiction que nous avons dans le pays. Parce qu'on oublie les nôtres. Comprenez? Beaucoup de gens se trompent. Ils disent, oh ben, Sassou n'est pas éternel, hein. Il va partir. Hein. Ah oui? Donc, comme Sassou va partir, vous attendez qui? C'est-à-dire que vous êtes assis là. Ba pesi mboka mobimba. Ba pesi bino mboka. Ya bo mengo. Mboka ya bo mengo. Osoko kamboko. Osunga mboka na bino. Au Rwanda, le Rwanda qui cause des problèmes partout, eux, ils ont un mémorial pour leur génocide. Même encore, le génocide qui a été perpétré dans le pays, vous êtes, vous, en tant que les Congolais, vous refusez ça. C'est-à-dire que vous, en fait, vous vous êtes renié vous-même. Si aujourd'hui on a tous ces problèmes-là au Congo-Brazzaville, c'est à cause des Congolais. Mais, moi, j'ai l'intime conviction qu'une fois que ce mémorial-là sera fait, parce que ça va concerner tout le monde, même, tu peux quitter le nord là-bas, tu viens, tu es sur le mémorial. Ceux qui ont perdu, les gens dans le 4 mars, au temps du 4 mars, Batoapila, Bango peut pas qu'on en a on appelle qu'on en a mémorial. Il faut qu'on en a mémorial, dans le cannabis. Oya biso. Ba mémorial, bato monsieur souté. Et ça m'a fait. Ni mboka mobimba. Tout ça, ba mémorial et ba paya. Les balanças, ça moutou na biso. Qui fait ça? C'est Sassou. Là où il est là, il ne sera, ça veut dire que s'il est assez conscient, s'il sait que bon, j'ai fait des bêtises, ça sera pour lui l'occasion même de chercher à réparer tout ce tort-là pour installer ce mémorial. Mais il ne peut pas le faire
Parce qu'il sait qu'il est responsable de tous ces gens-là qui ont disparu. Donc, le simple fait que les gens puissent aller prier par là, sur ce mémorial-là, ça va le faire mal. Parce qu'il est à mon thème lui, ce qu'il veut, c'est être le maître absolu. Alors que Nengetozabo a commis un mpaka. Surtout, vous savez que quand quelqu'un a vieilli, il devient encore plus têtu. Donc, ce mémorial-là est très important pour le pays. Donc, j'invite aux aînés, aux intellectuels, s'il existe encore, s'il y en a encore, parce que je suis même pas sûr que les intellectuels existent encore au Congo. Je suis pas sûr que même l'armée existe encore au Congo. Je suis pas sûr, parce que Sassou a pris le temps de tout détruire. Et il a installé un petit cercle à lui. Mais s'il en existe encore, je pense qu'il faut, parce que cet aspect de mémorial est d'abord spirituel, et cet aspect spirituel va apporter l'assainissement dans le pays, va apporter la paix d'un point de vue spirituel et de ceux qui sont partis. Vous comprenez? C'est très important. Donc voici ici le modèle, mais toujours est-il que nous pouvons toujours améliorer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voici ici le modèle. Le modèle est là. Nous pouvons toujours l'améliorer au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Mais vous remarquez, ce mémorial-là, beaucoup de gens, les noms de tout le monde sera là, il y aura leur nom, il y aura tout le monde, ainsi de suite. Au moins, les gens pourront venir s'asseoir là, repenser à leur illustre disparu. Ça peut aussi être un centre de loisirs, et ça peut aussi un centre de loisirs, un lieu touristique qui peut régénérer beaucoup d'argent au sein de l'économie nationale du pays. C'est aussi un moyen d'apporter de tourisme. C'est-à-dire que ce mémorial-là, nous n'allons pas le faire construire par des mains étrangères. Oh, les Chinois, non. Nous, au Congo, nous avons des meilleurs ingénieurs. C'est le moment de voir les plus grands maçons, les plus grands architectes du pays pour cette œuvre-là. Fait par les Congolais et pour les Congolais. Et c'est un projet, non seulement pour les Congolais, mais c'est un projet qui va générer aussi de l'emploi auprès de la main-d'œuvre congolaise. Les électriciens y seront, les maçons y seront, les jardiniers y seront, les paysagistes et tout ça. Donc, nous pourrons le terminer en 2 ans. Donc, ça va rester là, la maintenance et tout ça, ça va régénérer de l'emploi seulement à long terme et ça va faire plaisir à nos martyrs, à nos illustres disparus et ils vont nous bénir encore à travers le Congo pour des générations et des générations. Donc, dans les jours à venir, je reviendrai pour parler de ce mémorial-là et nous parlerons du financement de ce mémorial. Parce que ça fait partie des réparations pour les disparus du 4 mars, du Poul et du Belge. Donc, les réparations commencent par là. N'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas de partager les émissions, n'oubliez pas d'en parler, mais je reviendrai pour le financement et notamment, je parle au gouvernement, parce qu'il faut parler au gouvernement, il faut les parler. Pour ceux-là, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, s'ils veulent mettre la main à la pâte, tant mieux. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts, et fils et dignes, enfants du Poul, nous sommes prêts à financer notre mémorial parce que, comment tu vas taire Beton, Chimouni Mayela. Beton,
katona na mi kalakor beto. Unuba nkala wa beto mkalawo motko turi nkungu za aransoni boba tati aya ndi wajimaka wani kayenda kapko munjila ya mwatu ya bwatu ya tati ya beach kafuile kajimaka nene beto ni mutu ko baturi nkungu za uni mkala wa beto wa. Nous allons savoir, nous allons voir sur quel lieu, si ça sera à Kinkala, sur quel site, on verra. Donc nous parlerons du financement dans les prochains jours et nous parlerons du site. Donc Bichil Pangala, Balabayaya, Samuni Waou, il faut nous Bongo. Si on ne fait pas ça, c'est-à-dire ne perdez pas votre temps, surtout nous les gars du pool. Beto Bichil Pangala, Beto Miatu Yuku. Tosuto Mesana. Makambo na bawewe élection wana. Oh Bachir Batel kamita tout talako. Ils ont tala de sauter. Makambo élection là parce que les élections n'est pas une baguette magique. Ceux qui n'ont pas eu ici. Zambia Sungabiso. Je veux republier cette émission sur YouTube et Facebook. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Et notamment sur cette plateforme là, je publie aussi cette émission là. Ok, donc n'oubliez pas aussi d'activer la clochette ou la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains directs. Mais laissez les autres parler des élections, ça c'est pas notre problème. On dit les bons maniches. Kasukulu, et ça, il te quoi.